Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâge, qu'il soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Antoine de Lisbonne. Oui, je sais. Vous avez surtout entendu parler de Saint Antoine de Padoue. Eh bien, c'est le même. Sauf que Saint Antoine de Padoue reflète là où il est décédé et Saint Antoine de Lisbonne là où il est né. C'est un jeune Portugais qui est né en 1195 et voilà que déjà à l'âge de 15 ans, il s'engage avec les chanoines réguliers de Saint-Augustin. Ils lui permettront de vivre, de se former solidement et de pouvoir devenir prêtre. Mais voilà que Saint Antoine entend parler des franciscains qui se sont fait martyriser au Maroc. Et voilà que la flamme grandit en lui et il demande de pouvoir intégrer les franciscains. On l'envoie au Maroc, mais il revient un an plus tard. Sa santé ne lui a pas permis de pouvoir demeurer. Alors, il se trouve un petit couvent tout près de Bologne où il se retire et continue d'étudier, continue de prier simplement. Et voilà que quelqu'un lui demande de prêcher une retraite. Et Saint Antoine vient s'exclamer, il vient faire une retraite époustouflante. Et voilà que cela vient jusqu'aux oreilles de Saint François. Saint François le nommera prédicateur, l'enverra se parfaire à l'université de Versailles. Et Saint Antoine deviendra un grand prédicateur, mais surtout, il travaillera contre l'hérésie des cathares et des albigeois. Et c'est le charisme des franciscains. Par la pauvreté, parler aux plus pauvres. Et pour Antoine, cela vient du cœur, cela vient de cette rencontre avec le Seigneur. Et pour Antoine, sa rencontre permettra de pouvoir faire la prédication et de pouvoir convertir beaucoup de gens au Christ. Aujourd'hui, avec Saint Antoine de Lisbonne, de Padoue, celui qui nous aide à retrouver nos objets perdus, demandons-lui de nous aider à trouver le chemin vers le cœur de Dieu, que ce chemin soit un chemin de vérité pour nous et un chemin de liberté. Tournons-nous avec confiance vers ce Dieu qui nous aime.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, en saint Antoine de Padoue, tu as donné à ton peuple un grand prédicateur de l'Évangile et un secours en toute nécessité. Permets qu'avec son aide et fidèle à ses leçons de vie chrétienne, nous ressentions dans toutes nos épreuves le bienfait de ton secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, Dieu en est garant. La parole que nous vous adressons n'est pas oui et non. Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé parmi vous, Sylvain et Timothée avec moi, n'a pas été oui et non. Il n'a été que oui. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi est-ce par le Christ que nous disons à Dieu notre Amen, notre oui pour sa gloire. Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Et il nous a marqués de son sceau, et il a mis dans nos cœurs l'Esprit, première avance sur ses dons. Parole du Seigneur. À l'heure où tant de gens sont déroutés dans leur quête d'amour, de sens et d'absolu, si nous allions un peu les écouter, et puis tout en marchant, leur apprendre Jésus, leurs yeux déçus pourraient s'illuminer. Après le pain rompu que nous aurons partagé, lumière du monde, c'est de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour, lumière du monde, Christ est lumière, soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. Le sel n'est rien s'il n'a plus de saveur, pas plus que la lumière cachée sous le boisseau. Vienne l'esprit remuer nos tièdes et faire surgir en nous les gestes les plus beaux. Nos vies auront ce goût de vérité, de justice et d'amour, alors nous pourrons chanter. Lumière du monde, c'est de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour. Lumière du monde, Christ est lumière, soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour.
le reflet de sa lumière au jour le jour. Alléluia, 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 Alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. La lumière du monde, le sel de la terre. Jésus nous invite à être signifiants pour notre monde. Jésus est signifiant pour nous et il est signifiant pour notre monde. Bien souvent, des gens se sont éteints. Bien des gens ont arrêté de croire parce que les témoins n'étaient pas au rendez-vous. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit que Gandhi qui avait côtoyé le christianisme à travers ses études en Angleterre, avait dit, si les chrétiens vivaient l'Évangile, ne serait-ce qu'un chrétien qui vit l'Évangile, je me serais converti. Pourquoi est-ce que l'Évangile est si dur et si difficile à vivre, si difficile à proclamer? Parce qu'elle parle d'une relation avec un Dieu, relation avec un Dieu qui s'est rendu jusqu'à nous, relation de Dieu qui s'offre à nous, relation d'un Dieu qui a voulu rendre notre monde signifiant, capable d'apporter du sens, capable d'apporter une espérance. Voilà que ce Dieu que nous prions, ce Dieu que nous avons reçu à travers le livre de la Bible, mais aussi à travers cet Esprit Saint qui nous habite, parfois nous en avons peur. Parfois, nous avons peur du ridicule. Parfois, nous avons peur que les gens nous rejettent parce que nous croyons en Dieu. Mais si croire en Dieu a du sens, alors nous pourrons changer la face du monde. Bien des gens autour de moi m'ont affirmé qui croyaient peu, qui croyaient pas en l'Église, qui croyaient en Dieu, mais pas en l'Église, qui ne croyaient même pas en Dieu. Et pourtant, ils sont venus chercher une oreille. Ils sont venus entendre une prédication. Ils sont venus entendre un discours pour connaître et aimer Dieu. Saint Antoine de Padoue a été signifiant pour le peuple de la France
pour le peuple de l'Italie. Il a été signifiant. Pourquoi? Parce qu'il a parlé du Christ. Il a parlé de la vie éternelle. Il a proposé honnêtement cette vie qui nous est donnée par Dieu. Alors, n'hésitons pas, continuons de proclamer le sens que Dieu a pour nous aujourd'hui dans notre vie. N'essayez pas de les convaincre par des arguments, mais parlez de votre témoignage, de votre vie remplie de Dieu, remplie de l'amour de Dieu, et que vos gestes soient à la hauteur de vos paroles. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur de saint Antoine de Padoue. Et comme tu lui as donné la gloire par ces saints mystères, accorde-nous largement ton pardon. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu es glorifié dans l'assemblée des saints. Lorsque tu couronnes leur mérite, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe.
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous tournons vers le Seigneur. C'est lui qui nous apprend à être des témoins de sa gloire, de sa tendresse. Disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde.
Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par cette communion à la table du ciel, Dieu Tout-Puissant, raffermit et augmente les forces d'en haut en tous ceux qui célèbrent la fête de Saint Antoine de Padoue. Aide-nous à garder dans son intégrité le don de la foi et à marcher sur le chemin du salut qui nous est proposé. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ceux qui croient qu'ils ne peuvent témoigner puisqu'ils ne sont pas sel ni lumière du monde, je vous donne un indice. Combien de personnes vous demandent de prier pour eux? Combien de personnes viennent à votre rencontre pour vous demander « Est-ce que tu peux prier pour moi ?» Ça vous donnera la réponse de votre rayonnement. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la beauté des fruits, je voudrais quand ils vous regardent, qu'ils y voient les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur.